Bonjour. Nous sommes toujours heureux de vous recevoir le dimanche pour rendre ce service, pour faire l'offrande de ce service à Dieu. Il y a quelque chose de spécial depuis le dimanche dernier, c'est que notre Père Raphaël est à l'honneur. Les Esséniens, à chaque saison, choisit d'honorer un des 4 archanges avec lesquels nous avons une alliance. C'est ce qui fait la différence. Nous avons une alliance avec Michael, après Michael, Gabriel, après Gabriel, Raphaël, après Raphaël, Uriel. Le grand archange de l'été, Uriel. Chacun de ces 4 archanges nous fait un cadeau. C'est ainsi que l'archange Michael nous a fait cadeau le sceau du travail avec l'ange de l'étude et l'ange du travail. L'archange Raphaël nous a fait cadeau du sceau de la santé. L'archange Gabriel, le sceau de la famille. Et l'archange Uriel, le sceau de l'argent. Je ris toujours, chaque fois que le Seigneur me dit qu'il n'a pas d'argent. Même si je ne dis pas un mot, je ris. Et je dis dans mon cœur, vous ne savez pas, vous avez le sceau d'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez toute l'énergie de l'argent, tout hier avec vous. Nous sommes encore chanceux. Depuis 2 ans, le Père Uriel est en Haïti. Il nous dit qu'il est dans la montagne. Pensons au Père Gaspard. Il est là avec nous. Profitez-en. Profitez. Demandez-lui de travailler avec vous. Et de très beaux projets. Soutenez vos projets par la prière, par les sommes de la Bible essénienne. Foncez, foncez. Je suis sûr que si vous faites tout ce que vous devez faire, le succès va être avec vous. Ce matin, l'archange nous donne le psaume 109. Nous avons choisi le verset 4. Si vous voulez réellement aller vers la lumière, vous devez entrer dans le monde de la vérité et cheminer avec elle. Et dans le psaume, on nous dit, enseignez, prêtre enseignez, comment nous devons faire pour cheminer vers la lumière, dans la vérité et dans la vérité. Nous savons que le mensonge fait des ravages dans notre société. Nous savons que le mensonge s'érige en roi dans notre société, dans notre éducation, notre façon de voir. Ah, il est intelligent, parce qu'il est menteur. Dans l'essénisme, le mensonge est une contre-vertu. C'est la vérité qui est Dieu, ce n'est pas le mensonge. Si nous voulons aller vers la lumière, cessons de pratiquer le mensonge. Commençons par le faire dès maintenant. Parce que des fois, c'est une habitude de mentir. Et l'habitude, c'est difficile des fois de nous débarrasser d'une habitude. Surtout si elle est là depuis notre enfance. Parce qu'on pensait qu'on était intelligent. Nous mentions. Il ne faut pas tout dire. La vérité n'est pas bonne à dire. Ah non, ici, toute vérité est bonne à dire. Il
faut être franc, léger, sincère, net, si on veut aller vers la lumière. Nous allons demander à la chorale de nous accompagner pour recevoir le second président. Si nous gardons la même position, nous demandons au pasteur Audley d'allumer pour nous la flamme de notre Père, Raphaël. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis par Dieu. Sacré en toi, le roi du soleil, toi l'unification, toi l'air au-dessus de nous, toi le souffle divin et sacré du Père. Oh Dieu est Raphaël, par cette flamme nous t'appelons, par cette flamme nous t'honorons, ô grand Dieu, par ta présence divine. Nous voulons être par ce lieu, par ta présence, de la seule présence divine de Dieu, par ta présence, par la divinité. Nous voulons honorer le Père à travers ce culte. Nous voulons honorer la Mère à travers ce culte. Nous voulons honorer notre tradition de lumière.
Que soit délivré sa Amen. Flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Restons debout. Nous allons chanter de notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Dieu de l'air, je t'accueille en moi, par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies. Je me relie à Dieu et à tout le monde pur et vrai en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que le monde se côtoie, l'un comme l'autre, s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes pour faire triompher ta lumière, ton harmonie et ta paix. Guérison, guérison, guérison. Veuillez vous asseoir. Notre pensée du jour, si vous voulez réellement aller vers la lumière, vous devez entrer dans le monde de la vérité et cheminer avec elle. Psaume 109, verset 4 du livre 19 de Raphaël. Pour aller un petit peu plus loin dans ce psaume, que le maître que notre Père Raphaël nous a gratifié aujourd'hui, nous demandons à notre frère Mario de venir nous lire le psaume 109 et enseigner une responsabilité. Psaume 109. L'acclamation. Bonjour à chacun de vous. Bonjour mon frère. Comme le pasteur Sylvain vous l'a annoncé, ce matin je vais vous donner lecture du psaume 109 tiré du livre 19 de l'archange Raphaël. Être essénien, une responsabilité. Le mensonge est la condamnation et la destruction de l'individualisation de l'homme. Le mensonge est la négation de la divinité en l'homme. Il ferme la porte et brise le lien qui unit l'homme à son origine divine.
Les hommes ne se rendent pas compte qu'en mentant, ils donnent la victoire à toute une hiérarchie d'êtres qui ne vivent que des pensées, des paroles, des sentiments et des actes des hommes. Cette hiérarchie a servi l'homme et le conduit dans un monde où la lumière ne peut entrer. Si vous voulez réellement aller vers la lumière, vous devez entrer dans le monde de la vérité et cheminer avec elle. Être vrai, ce n'est pas être inconscient. Être vrai, ce n'est pas nécessairement dire ce que l'on pense. Être vrai, ce n'est pas forcément être un mystique ou un spiritualiste, un croyant cultivant l'amour. Être vrai, ce n'est pas seulement être un homme d'action. La vérité se trouve dans l'association harmonieuse des trois centres d'intelligence dans l'homme, unis à un monde supérieur. La pensée qui conduit à l'action et les sentiments qui équilibrent l'être. L'homme doit être vrai, en harmonie dans ces trois centres intérieurs. Alors, la vérité peut se manifester comme une conscience, une réalité supérieure qui guérit et libère tout. Si tu es déséquilibré dans l'un ou l'autre de ces centres, tu ne peux prétendre être dans la vérité. Être vrai, ce n'est pas dire ce que l'on pense ou être en accord avec ce que l'on croit être vrai, mais plutôt en accord avec ces mondes intérieurs qui sont le reflet d'un monde beaucoup plus grand, universel, impersonnel et parfait, vivant au-dessus et autour de soi et auquel on est relié en conscience. Si tu adoptes le point de vue d'une seule partie de ton être, tu es forcément en déséquilibre. Tu ne peux donc prétendre être vrai en harmonie avec l'être véritable éternel. Les hommes croient qu'en disant ce qu'ils pensent, ils sont vrais. C'est une illusion. Exprimer sa vérité n'est pas forcément la vérité. La vérité est toujours bonne. Elle est ce qui existe en tous les mondes et sa nature est essentiellement universelle. Elle est ce qui est. Être en harmonie avec la vérité, c'est être parfaitement équilibré, centré, unifié. Toi, prêtre et seigneur, lorsque tu officies pour la lumière, tu dois le faire en conscience et en acte, dans une harmonie de tes trois centres d'intelligence et de ta fonction. Le principe éternel de la prêtrise, qui dans un autre monde est une divinité. Rappelle-toi que la prêtrise est sacrée au-delà de toi-même. Ta fonction est d'ennoblir par ton être et ta vie la tradition et la fonction que tu portes. Sois vrai dans tes engagements et dans tes responsabilités. Lorsque tu entres dans le temple comme officiant, sois vrai dans les trois mondes de ton être. Pense, ressens et vois un prêtre jusque dans tes actes, jusque dans tes œuvres. Que tous les mondes en toi et autour de toi soient vrais et en accord avec ce que tu fais. Sache que tu es responsable de la nation essénienne et que c'est par toi que la lumière connaîtra le succès ou l'échec. Comprends que le monde divin a ses limites. Il va jusqu'à un certain point, puis transmet le flambeau aux hommes. C'est à ces derniers de continuer l'œuvre en l'incarnant, l'œuvre et de transmettre la semence du divin en l'incarnant à travers leur être et leurs trois centres d'intelligence et de manifestation. Si l'homme n'est pas vrai, s'il n'est pas conscient, clair et équilibré, s'il n'est pas posé sur une terre solide, une tradition stable, il met en péril l'œuvre concrète. Soyez ce que vous êtes et incarnez-le jusque dans la réalité de la terre. Vous devez à présent vous éveiller et entrer dans une réalité de plus en plus grande et vivante en vous. Il ne suffit pas de s'engager avec un désir sincère de faire de son mieux. Il faut entrer dans un réel travail sur soi
et dans l'étude d'une véritable sagesse, capable de tout rééquilibrer en vous et autour de vous. Soyez les représentants de la nation essénienne en lui permettant de prendre corps sur la terre. Pour cela, vous devez être responsables des œuvres qui vont découler de votre être. Soyez vrais, ne soyez pas des faux semblants. Sachez que lorsque Net s'approche de la lumière, il active la puissance de l'esprit. Dans le bon comme dans le mauvais, le retour est alors 10 fois plus fort que pour la plupart des êtres, car lui s'est engagé à incarner une fonction. Entrez dans l'étude et cultivez la conscience et l'être de la vérité. Vous aurez alors toutes les conditions pour créer une civilisation qui durera à travers les temps et conduira beaucoup d'êtres vers une conscience et un art de vivre supérieur. Si aujourd'hui, les fondements de ce futur sont posés sur des piliers prêts et des vestales, des dirigeants qui ne sont pas eux-mêmes ou qui ne se connaissent pas ou ne comprennent pas ce qu'ils ont à faire pour entrer dans le service sacré et la créativité divine, il sera très difficile de maintenir un tel monde. Vous devez étudier et entrer dans l'application du savoir. La naissance d'une nouvelle civilisation n'est pas décidée par les humains, mais par le monde divin. À travers la nation essénienne, nous avons décidé d'engendrer une nouvelle civilisation dans le monde de l'homme. C'est notre volonté, c'est l'alliance des règles, des jours de la création. C'est pourquoi nous nous approchons à nouveau de vous pour faire renaître la tradition des fils de Dieu. Vous êtes le commencement de cette nouvelle civilisation. Certains d'entre vous doivent être conscients et agir dans ce sens, car nous ne pourrons pas faire le travail à votre place. Chacun des reins de l'Alliance doit tenir sa place et être fidèle à son rôle pour la victoire de l'ensemble. Cette alliance doit être posée sur une organisation solide et maintenue par des piliers, un ordre de prêtres et de vestales et des dirigeants engagés et responsables. À travers une organisation bien pensée, structurée, c'est à eux de donner la force à cette alliance et à la nation essénienne sur la terre entière. Que la nation essénienne soit dans la victoire ou la défaite dépend de vous. C'est pourquoi je vous demande d'être clair, vrai, authentique et d'incarner dans les trois mondes, jusque dans l'acte, la pureté de ce que vous êtes. Organisez-vous pour accomplir à la perfection vos engagements et réaliser dans votre monde la volonté des dieux. De vous émanera alors une semence jusqu'ici inconnue sur la terre. Elle fera fleurir un nouveau monde, apportera une nouvelle nourriture, un nouveau regard, une nouvelle intelligence et une nouvelle culture dans le monde entier. Telle est l'écriture qui a été posée dans les mondes supérieurs. À vous de la réaliser sur la terre, telle qu'elle a été écrite. Que les hommes donnent enfin au monde divin le moyen de les toucher, de les éveiller dans ce qui est vrai et pur. Amen. Ave Maria.
que le monde divin pense pour la nation essénienne et que les hommes donnent enfin au monde divin le moyen de les toucher, de les éveiller dans ce qui est vrai et pur. C'est extraordinaire. Nous demandons à la chorale de chanter pour nous préparer à recevoir le pasteur Audley dans son réveil du jour. Douce maman, toi la bonté
matin. C'est avec le même plaisir que je vous appelle ici chaque dimanche matin pour partager avec vous l'enseignement essénien à travers l'évangile des archanges. Et moi, je suis l'un de ceux qui croient que l'évangile des archanges, c'est vraiment le boussole, le nouveau boussole du monde. C'est vraiment le nouveau chemin à prendre. C'est vraiment le nouveau monde, c'est vraiment la nouvelle terre. Et c'est un privilège pour nous, pour chacun de nous ici, d'avoir pu rencontrer cet enseignement dans notre vie. Et ce matin, l'archange Raphaël nous dit que être un Essénien, c'est une responsabilité. Et moi, j'aime dire que c'est un privilège que d'être un Essénien parce que d'avoir pu rencontrer dans votre vie cet enseignement dans cette vie-là, vraiment, moi, je le vois comme un privilège dans votre vie. Mais l'archange Raphaël, lui, il le voit autrement. Il dit c'est une responsabilité. Nous pouvons avoir toute fierté d'être Esséniens. Nous pouvons avoir toutes sortes de fierté sur la terre, d'avoir pu rencontrer ce chemin de lumière dans notre vie. Mais en réalité, c'est une responsabilité et c'est même une grande responsabilité. Et moi, lorsque j'ai lu le psaume pour la première fois, j'ai vu être Essénien, c'est une grande responsabilité. Et l'archange, dans environ 11 versets, il nous a parlé du mensonge. C'est comme si l'archange voulait nous donner un enseignement sur le mensonge. Mais quand on approfondit le psaume, on rentre au plus profond du psaume, on voit que ce n'est pas ça réellement qui intéressait à l'archange. Au contraire, l'archange commence son psaume avec le mensonge, c'est juste pour nous donner des mises en garde. En tant qu'Essénien, l'archange commence avec le mensonge pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui peut nous empêcher de remplir notre rôle, de remplir cette responsabilité correctement en tant qu'Essénien. Et l'archange nous dit, le plus grand piège, ou encore le premier des pièges, c'est le mensonge. Et vous vous rappelez, lorsque le démon se présenta devant Jésus dans le désert et lui a offert un grand royaume. Et comment Jésus l'avait traité? Retire-toi de moi, fils du menteur. C'est-à-dire, tu es un fils du mensonge. Donc, si tu es un fils du mensonge, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas la vérité. Ce que tu me présentes là comme royaume, c'est une illusion. Tu sais très bien que cela n'existe pas. Et ce matin, dans son psaume, l'archange Raphaël nous dit que nous devons prendre le mensonge très au sérieux comme un obstacle à notre vie d'Essénienne. Et nous devons traverser cet obstacle. Et comment l'archange nous propose de traverser cet obstacle? Parce que non seulement l'archange ne voulait pas vraiment mettre en œuvre le mot, c'est-à-dire le mensonge. Regardez ce qu'il a dit dans le psaume. Certains pensent, le fait de dire les choses telles qu'elles sont, ils sont vrais. Pour certains d'entre nous, être vrai veut dire lancer les propos au visage de quelqu'un tels qu'ils sont. Là, je suis vrai. Alors que l'archange veut dire non, c'est pas ça. C'est pas ça être vrai. Être vrai ne veut pas dire que vous avez votre vérité et vous lancez votre vérité au visage de quiconque en tant que vérité. Que ce soit des mots blessants, que ce soit des mots qui touchent, que ce soit des mots qui dérangent, et vous croyez que ce sont des vérités, vous dites que vous êtes vrai et vous les lancez. Et là, vous parlez de vérité, vous parlez que vous êtes vrai.
L'archange dit non, vous vous trompez. Être vrai pour l'archange en tant qu'Essénien, vous devez être dans vos 3 centres d'intelligence. Vous devez être en tant qu'Essénien dans les 3 centres d'intelligence. Vous devez être dans les 3 corps qui doivent accueillir le monde divin, qui doivent accueillir la lumière. Vous devez être en permanence en tant que Seigneur dans ton corps de volonté. En tant que Seigneur, vous devez être dans ton corps de pensée. En tant que Seigneur, vous devez être dans ton corps de sentiment. C'est-à-dire, vous devez être toujours dans les 3 centres de l'intelligence. Volonté, pensée, sentiment. Et regardez comment l'archange nous prend. Il dit que nous sommes des prêtres. Et en tant que prêtre, nous avons le droit d'officier. Et en tant qu'officiant, il nous donne l'attitude à adopter en tant qu'officiant. Par exemple, nous étions en train de faire un rituel ce matin dans le culte des Seigneurs. S'il y a certains qui sont dans leur corps de volonté et d'autres, c'est-à-dire la même personne, il est dans son corps de volonté, mais son corps de pensée est ailleurs. C'est-à-dire que la personne n'est pas en équilibre, ça pose un problème à cette magie que nous sommes en train de faire. Vous devez être toujours dans l'équilibre parfait. Vous devez être toujours dans ces 3 centres. C'est-à-dire, je suis un des Seigneurs, je me suis dit, je me suis présenté par devant le Père, et je dis, Père, voilà ce que je veux faire pour toi, voilà ce que je veux prendre en engagement par devant toi. Alors là, si vous ne respectez pas cet engagement, vous mettez la lumière dans la faiblesse. Si vous ne respectez pas cet engagement, vous mettez la lumière dans la faiblesse. Et vous voyez quel engagement dans ce psaume l'archange nous a donné. Vous avez vu quelle responsabilité que vous avez en tant que pilier, en tant que prêtre, en tant que vestale. Vous avez la responsabilité de conduire la lumière vers le succès ou vers l'échec. Vous avez le pouvoir de conduire la lumière vers le succès ou vers l'échec. Vous êtes en train de poser un rythme. Si vous n'êtes pas centré, si vous n'êtes pas dans vos 3 centres, si vous n'êtes pas dans l'équilibre parfait dans vos 3 corps, si vous n'êtes pas dans vos corps de volonté, de pensée et de sentiment, alors là, ce rythme-là est voué à l'échec. Et vous êtes en train de poser un rythme. Vous êtes dans les 3 centres. Vous êtes dans votre corps de volonté, de pensée et de sentiment. Le rythme est sacré, le monde divin le reçoit, et le monde divin dans la force, le monde divin dans le succès. Vous voyez comment l'archange voit le mensonge. Vous vous présentez devant lui, vous dites que vous voulez prendre un engagement avec lui, vous dites que vous voulez être dans la maison de Dieu pour servir le Père, vous dites que vous voulez être un fervent membre de la chorale, et vous n'êtes jamais présent. À chaque fois qu'il y a une répétition, tu as une excuse. Qui vous a invité dans la chorale? Personne. Qui est venu de se présenter pour dire je veux faire partie de la chorale? Toi. Pourquoi tu te présentes? Parce que tu voulais chanter pour Dieu. Pourquoi tu es absent? Toujours absent parce que tu n'es pas centré, tu n'es pas dans les 3 corps. Parce que tu as la volonté d'un côté avec la chorale, mais en réalité tu as la pensée autre ailleurs. Et tu n'es pas équilibré et tu n'arrives pas à se présenter dans la chorale. Moi je vous ai toujours dit, il n'y a rien de plus difficile dans la vie que d'être au service de Dieu. Je ne sais pas combien de fois je dois vous le dire. Si quelqu'un vous dit que être au service de Dieu c'est facile, c'est un menteur. Rien, absolument rien n'est plus difficile que d'être au service de Dieu. Parce que quand tu es au service de Dieu, tu dois être toujours aux aguets, tu dois être toujours stable, tu dois être toujours dans la pensée, tu dois être dans la pensée juste, tu dois être toujours dans les actes justes, tu dois être toujours dans les sentiments purs.
Et tu dois être vrai. Et vrai par devant le monde divin comme l'archange Michael le demande. Je ne vous demande pas d'être parfait, mais soyez vrai. Car moi, Michael, quand vous vous présentez devant moi, si vous n'êtes pas vrai, vous n'allez pas traverser ma porte. C'est de ça que l'archange va travailler. Et ce matin, cet enseignement nous donne l'occasion de nous recentrer. Et s'il y en a parmi nous en tant qu'enseignants, qui ne savaient pas que être enseignant, c'était une responsabilité. Être enseignant, la responsabilité d'un enseignant n'est pas différente de la responsabilité d'un couple qui a donné naissance à un enfant. Être enseignant, c'est la même responsabilité. Vous avez un enfant, vous avez des devoirs envers l'enfant. Et des devoirs obligatoires. Des devoirs obligatoires. Ce n'est pas si je veux. Aucun parent ne peut dire à un enfant si je veux. Aucun parent ne peut expliquer à un enfant que alors là, va te débrouiller pour trouver à manger demain. Aucun parent ne peut pas dire ça à un enfant. Aucun parent ne peut pas dire à un enfant, va chercher du lait. C'est à toi. Moi, je t'ai mis au monde, maintenant c'est à toi de chercher du lait. Ta responsabilité envers cet enfant, c'est de lui tout donner. Ta responsabilité envers cet enfant, c'est de lui créer le cadre pour vivre, pour exister dans la force. Pour exister dans la santé, pour exister dans la vérité, c'est ta responsabilité. Et en tant qu'enseignant, ta responsabilité envers le monde divin n'est pas différente. Vous devez toujours être en mesure de préparer un cadre pour accueillir le monde divin. Vous devez être toujours en mesure de préparer une terre. En réalité, ta terre. Parce que le monde divin n'a pas de corps. Le corps du monde divin, c'est le corps de l'homme. Et c'est pourquoi l'archange insiste sur l'équilibre parfait du corps. Parce que si ton corps n'est pas équilibré, si ta terre n'est pas fertile, si ta terre n'est pas parfaite, le monde divin ne peut pas se poser sur cette terre. Et quand tu veux offrir une terre au monde divin, vous devez savoir que cette terre est dans la splendeur, dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans le discernement. Parce que si vous offrez au monde divin une terre en guerre, il ne va pas l'accueillir. Le monde divin ne va jamais descendre sur une terre qui est en guerre. Là où il y a la guerre, le monde divin disparaît. Vous devez le savoir. Et si aujourd'hui, vous faites la guerre, au nom du monde divin, sachez qu'il n'est pas là. Si vous vous battez entre vous au nom du monde divin, vous devez savoir qu'il n'est pas là. Détrompez-vous. Qui que vous soyez sur la terre, que vous soyez pilier, que vous soyez prêtre, que vous soyez vestal, si vous faites la guerre au nom du monde divin, vous devez savoir qu'il n'est plus là. Vous devez le savoir. Et vous devez avoir cette intelligence divine. Vous devez avoir ce discernement divin de savoir quand le monde divin est présent et quand il ne l'est pas. Et vous devez savoir aussi que Dieu ne punit pas, c'est les lois qui punissent. Vous devez savoir que Dieu ne punit pas, c'est les lois qui punissent. Vous voulez être au service de Dieu, pas de problème. Vous devez être dans les principes du monde divin. Les principes éternels, c'est-à-dire vous êtes avec le Dieu. Vous voulez être au service de Dieu, pas de problème. Vous vous présentez devant les archanges, vous devez être dans les lois immuables. Aucun problème. Vous voulez être au service de Dieu, vous vous présentez devant les anges, aucun problème. Vous devez être avec les grandes vertus du Père. Et regardez. Et quand vous avez avec vous le corps de volonté, le corps de pensée et de sentiment, automatiquement vous voyez les esprits, les génies et les égrégores qui arrivent. Et c'est de ce monde-là que l'archange parle. Il y a toujours un monde qui cherche où se trouve la faiblesse pour venir s'installer. Vous devez combler les faiblesses. Vous devez vous présenter par devant le monde divin en étant vrai. Vous devez vous présenter par devant le monde divin en étant un sacrifié. Vous devez vous présenter par devant le monde divin en étant un serviteur. Un serviteur, voilà le maître mot. Vous devez vous présenter
part devant le monde divin en tant que serviteur. Et si vous vous présentez par devant Dieu en tant que serviteur, et que vous êtes dans vos trois centres d'intelligence divine, alors sachez que Dieu est avec toi. Sachez que ta terre est acceptée par le monde divin. Sachez que le monde divin est posé sur ta terre. Et sachez réellement que vous êtes un Essénien, un représentant de Dieu sur la terre. Vous êtes un fils et une fille de Dieu sur la terre. La dévotion de Raphaël, c'est une clé. Et cette clé-là, vous devez toujours l'utiliser envers le monde divin. Vous devez être toujours en dévotion. Et le mensonge dont l'archange parle, ne le ramenez pas au concept du monde de l'homme. Ne ramenez pas ce concept-là. Ne le ramenez pas au concept du monde de l'homme. Ce n'est pas de ça que l'archange parle. L'archange parle que nous représentons par devant Dieu en tant que Seigneur. Nous prenons des engagements. Et dans cet engagement, il y a des responsabilités. Et à chaque personne ici, à un niveau, a une responsabilité qu'il a accepté de prendre au nom du monde divin. Vous êtes dans la maison de Dieu, vous avez décidé de prendre des engagements. Vous êtes dans les masalas, vous avez décidé de prendre des engagements. Qu'est-ce que le monde divin ne veut pas? Vous vous présentez aujourd'hui, vous prenez les engagements et demain vous disparaissez. Vous allez payer pour cela. Le bâton du redressement va venir vous redresser. Et Seigneur, en tant que pilier, soyez des gardiens. En tant que pilier, soyez des gardiens pour le monde divin. Soyez des gardiens pour sauvegarder le troisième testament, l'évangile des archanges. Soyez des gardiens de ce trésor que le maître Olivier Malita a par son corps qu'il nous a laissé. Et pour protéger en tant que pilier, vous devez être dans les trois centres d'intelligence. En tant que prêtre, soyez juste, soyez vrai. En tant que prêtre, soyez dans l'harmonie parfaite. Soyez dans la stabilité, soyez dans l'équilibre des mondes. En tant que vestal, vous qui posez les rites, vous avez le devoir d'être dans les sentiments purs. Et ce que vous offrez, vous devez l'offrir avec votre cœur. Vous posez un rite, vous devez savoir que ça doit être dans tes sentiments. Ça doit sortir du plus profond de toi. Parce que c'est le monde divin qui va venir en réalité se régaler dans ce que vous posez. Chers frères et seigneurs, soyez des piliers. Soyez des prêtres, soyez des vestales, pour la gloire du Père, de la Mère, de notre tradition, pour que le Père touche la terre par vos œuvres et par vos actes. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, sur cette même note, nous allons chanter et nous offrir chacun à l'autre un baiser de paix. La
notre pays a tant besoin de paix. Nous demandons à l'ange de la paix de venir se reposer sur nous. Car nous lui offrons chaque soir un culte de paix à Magita. Tout de suite, nous demandons aux sœurs Giovannia et Tessia de venir nous aider avec l'offrande obituaire. La première partie de l'offrande, c'est la communion, pour avoir l'harmonie et la paix entre nous. Et la deuxième partie, c'est l'offrande que vous apportez à l'œuvre du Père. Nous demandons au pasteur Ulrich de venir bénir pour nous l'offrande du jour, la communion. Ô Dieu, mon ange, par ta grâce et ta bénédiction, ici aujourd'hui dans la maison de Dieu, cette nourriture qui symbolise une offrande, elle est en ce moment même bénie. Que toutes les particules de ces raisins, de ces fruits, se transforment en nutriments solides et que tous nos frères et sœurs et amis des Esséniens qui goûtent, qui mangent, soient bénis dans toutes leurs cellules et que toutes les cellules deviennent neuves en ce moment. Merci Père pour cette opportunité. Merci Père pour cette grâce. Ô Saint-Père Raphaël, toi le Père de la santé, toi le Père de la guérison, guéris-nous en ce moment même à travers ce fruit. Amen. 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 Jour
ici à la chorale. Nous demandons au pasteur Luc de venir bénir pour nous l'offrande pour l'œuvre de notre Père sur la terre. Père Raphaël, nous te disons merci de nous avoir permis d'être ici pour communier et pour partager l'offrande avec les enseignants. Dans notre grâce, Père Raphaël, nous avons pensé à donner ce que vous, les pères, vous nous aviez donné. Telle est notre offrande aujourd'hui, Père Raphaël. Si c'est dans ta volonté que nous et Seigneur soient toujours ici présents pour donner l'offrande à Dieu, qu'il en soit ainsi. Père Raphaël, bénis cette offrande, qu'elle soit multipliée et centuplée pour le bien de la nation et Seigneur. Que tous les frères et sœurs qui ont donné quelque chose pour Dieu soient récompensés. Père Raphaël, nous te disons merci. Que ces frères et sœurs et les amis des enseignants soient toujours bénis, afin que l'œuvre puisse grandir ici et maintenant et pour toujours sur la terre d'Haïti, mais dans le monde entier. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Tout de suite, Frère Mardoché, de venir nous aider avec la prière universelle et la chorale de chanter le chant après. De la lumière peut-elle être portée par un si petit nombre d'individus? Il semble tellement dangereux que quelques êtres seulement soient en charge de l'avenir de si grand nombre. La marche du monde a été toujours déterminée par un petit groupe d'individus. Il en a été toujours ainsi. Dire que les masses se contrôlent elles-mêmes, leur destinée est une utopie. Prions. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières touchent la terre. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières Sur la terre, l'homme est libre dans la mesure du cadre qui lui est fixé par un monde supérieur, qu'il soit lumineux ou ténébreux. Mais lorsque l'homme s'approche des mystères de l'initiation des dieux, il s'engage par ses membres et doit accomplir ce qu'il a dit. Père, archange Raphaël, grand esprit universel, omniprésent et pourtant lointain, il faut gravir les hauts sommets, là où les neiges sont éternelles, pour recevoir ton souffle de vie. Tu es le Dieu du savoir, au-delà de tous les concepts humains, clarté du soleil, clarté de la lumière sage, clarté de l'air cristallin, vivant, empli d'âme et de mystère,
empli de toi, tu parles dans l'air et je pense. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que Notre pensée claire, c'est toi. Notre parole en toi, vraie, vivante et créatrice. Notre acte en toi, posé, guérissant, bénissant, offert pour la victoire du Père, de la Mère et de la grande famille des dieux. Que ceux qui s'engagent trouvent la force et l'intelligence pour réaliser l'œuvre, afin que la lumière touche la terre et s'enracine. Nous demandons à être protégés de l'inconscience et du laisser-aller. Préserve-nous du mauvais. Fais qu'aucun des seigneurs ne chute. Prions. que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction pour notre bien-aimé Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son voyage. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Amen. que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Remercions nos frères Adoché, la chorale, cette belle prière. Puisque la chorale a une prestation aujourd'hui, quelque chose, eh bien c'est le moment pour la prestation de la chorale de la maison de Dieu. Écoutons la chorale. Bénis la mer, dans la nation essénienne, bénis la mer, dans la nation essénienne, bénis la mer, 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 bénis la mer
gardiens, bien sûr, mais les animaux, les végétaux, les minéraux, les hommes, frères et sœurs, nos maîtres. Dieu, nous bénissons Dieu, car nous savons que nous reporterons 100 fois plus de bénédictions. Nous bénissons. Vous avez une autre? C'est tellement bien, c'est tellement beau. Hein? Ok. Les annonces. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Le culte du dimanche 14. Une leçon d'éveil. Une leçon de veille. Le psaume 6 du livre 3 de Raphaël. Préparez le psaume avant de venir. C'est pour ça que c'est annoncé à l'avance. Lisez le psaume 6. Une leçon d'éveil. Dimanche prochain, c'est une leçon d'éveil. C'est un bon psaume. Lisez-le. Nous vous remercions tous d'être venus ici aujourd'hui nous accompagner dans cette prestation du culte pour honorer Dieu à la maison de Dieu. Mais avant, et s'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois dans la maison de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois? Seulement vous? Est-ce qu'il y a un autre? Non? Pas d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre? Non? Une seule. Venez. Monsieur, venez. Oh, on dirait notre frère Hervé. Est-ce que tu connais Hervé? Non? Ok, ok, ça nous fait beaucoup de plaisir. J'ai annoté votre prénom. Votre famille, c'est pas son nom de la même famille. Et celui qui vous a invité. Pourquoi vous êtes ici? Ok? Oui. C'est mes milliers chez lui qui m'a invité. Si vous ici, ça va nous inviter. L'avenir de la terre, là, ça. Je suis Manuela Lucien, j'ai été invitée par Jolie. Ok, bienvenue, vous êtes chez vous. Je veux vous rappeler que si vous êtes là, ce n'est pas par simple hasard. Il n'y a pas d'hasard pour nous. Si vous êtes là, c'est parce que... C'est ça. C'est parce que vous deviez être là aujourd'hui. Et j'avais reçu votre message sur la nation essénienne, tout ce que l'archange Raphaël prévoit et ce que nous devons faire pour la nation essénienne. Bienvenue encore et nous serons toujours joyeux de vous recevoir et pour honorer Dieu avec nous. Merci d'être venu. Un chant pour nous préparer pour la bénédiction finale. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh. Reconnaître
Dans la grande reconnaissance parfaite, nous remercions notre Père Raphaël de sa grande présence divine, et que l'air sacré du Père rempli de divinité soit toujours au-dessus de nous, à l'intérieur de nous, tout autour de nous, que nous soyons tous ce soir en protection de notre Père Raphaël. Grand Dieu air, sois béni, sois honoré, et que ta flamme puissante et vivante reste allumée pour le bien de tous les êtres, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire de notre tradition de lumière. Et en hommage à notre maître bien-aimé Olivier Batitara, lui qui est venu sur la terre et a transformé son corps en terre de lumière, et que par cette terre de lumière, nous avons reçu le 3e testament, l'évangile des archanges, la Bible du nouveau commencement, l'évangile de la divine mère. Qu'il soit béni de toute éternité, et que la Bible du Père soit la Bible de toute l'humanité. Amen. Amen. Le service est terminé. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine. N'oubliez pas de lire le psaume 109 et le psaume 6 qui va nous préparer pour le dimanche prochain. Bonne semaine à tous et à toutes.